Je vais vous parler d'une auteure, alors on va dire une auteure parce qu'on est sur Terra Femina, donc maintenant c'est autorisé par l'Académie française, pour laquelle j'ai une tendresse particulière, Laure Buisson, depuis son premier roman qui s'appelait Blanquette. Et j'avais été frappée par la cruauté des thèmes qu'elle abordait. Elle part toujours de quelque chose de léger, de très sympathique, de doux, et puis après on sombre dans quelque chose de très noir et de ce qu'il y a de plus difficile et de plus noir dans les relations humaines. Alors là, ça s'appelle La Reine des Mousselines. Le premier chapitre du livre est absolument formidable. Vous avez une dame un peu déjantée, un peu paumée, qui se trouve en Asie, mais elle a un magnifique manteau de vison blanc. On ne sait pas très bien si c'est une clocharde, une femme qui a trop bu, qui erre dans la rue, et qui regarde sur un grand écran géant un défilé de mode, et se met à hurler en disant « mais c'est ma tenue, c'est mon manteau, c'est moi qui devrais être là ». Et à partir de là, on va découvrir petit à petit la vie de ce personnage. C'est une très belle femme, elle est encore belle. On ne sait pas très bien ce qui a pu entraîner cette déchéance. Et on s'aperçoit que toute sa vie, elle a rêvé des paillettes, de tout ce qui était merveilleux, magnifique. Elle a été mannequin, elle a été la maîtresse d'hommes célèbres. Et là, elle vit dans un bouge absolument atroce avec une prostituée qui l'a recueillie. Donc on va vivre un petit peu toute sa vie. Et en fait, ce que Laure Buisson a réussi de magnifique, c'est que ce personnage est profondément antipathique du début à la fin. Et en même temps, on ne peut pas se détacher du livre. Et à la fin du livre, on va découvrir pourquoi cette femme est si antipathique. Pourquoi les personnages qui l'entourent, eux, sont gentils, essayent de l'aider, elle refuse tout amour, elle refuse toute compassion, elle se croit extrêmement dure, extrêmement battante. Et en fait, à la fin, on va découvrir que ce personnage est plein de fêlures. Évidemment, quand on est méchant à ce point et antipathique à ce point, c'est qu'il y a des fêlures, on ne peut pas être aussi noir et tout le long aussi noir. Et à la fin du livre, une fois qu'on a refermé le livre, on se dit, ce personnage est extrêmement attachant. Et ce que Laure Buisson a réussi de magnifique, c'est qu'elle a créé ce qu'on appelle un type littéraire. Et sa Reine des Mousselines, c'est vraiment un type littéraire. Je peux vous dire que quand on a fermé le livre, ce personnage-là, on ne va pas l'oublier.